Ça devrait mieux aller. C'est bon? Yeah! Merci. Une chance qu'il y a du monde qui s'occupe de ça. Euh, donc, oui, on m'a demandé de redire aux parents de 0 à 5 ans que vers 40 ou 45, là, d'aller chercher les enfants. Puis, ouais, ce matin, j'aimerais prier. Fait que Dieu, on va te remettre cette dernière chapelle qu'on a ensemble à ce camp. On a dit toute la semaine qu'on veut compter sur ta puissance à toi et non sur notre puissance. Parce qu'on croit que la vraie vie, c'est quand on vit notre vie en fonction du fait que notre source n'est pas en nous-mêmes, mais en toi. Donc, on t'invite, Saint-Esprit, à descendre sur nous ce matin, à venir continuer à nous enseigner, venir continuer à nous rencontrer. On va juste te remettre très simplement et humblement cette matinée. Amen. Depuis hier soir, depuis hier après la chapelle, je lutte contre l'esprit de puissance, dans le sens que quand je suis sorti de la chapelle, puis je suis allé à ma cabine, puis que Dieu me disait, je veux que tu prépares rien pour ce matin. Puis, ça peut sembler plus facile de rien préparer que de préparer quelque chose. Mais c'est ça, fait que tout le long de la journée, hier, j'étais tenté continuellement à dire, je vais au moins préparer un verset ou je vais au moins préparer un petit peu quelque chose. Mais à chaque fois, je ressentais que Dieu me disait comme, non, tu prépares rien. Fait que même ce matin, dans mon temps personnel avec Dieu, c'est comme, faut pas que je pense à, comme même si je lis un verset, ça peut être pour d'autres choses, mais il faut pas que ce soit pour là. Puis, entre autres, je pense que c'est parce que Dieu veut vous entendre. Dieu veut, je veux dire, on est ici au camp dans le but d'entendre de Dieu, d'entendre les uns des autres. Mais vraiment, la chose que Dieu me met à cœur, c'est qu'on puisse justement entendre les témoignages les uns des autres de qu'est-ce que Dieu vous a dit cette semaine, des choses que Dieu vous a enseignées. Puis c'est pour ça que j'ai demandé à l'équipe de louange de quand même rester pas loin. Si vous pouvez peut-être... Donc, ce que je suggère, c'est que c'est ça, que l'équipe de louange puisse juste jouer en background. Puis que quand Dieu vous dit de venir dire quelque chose, de venir le partager. C'est pas obligé d'avoir rapport avec le sujet de la ville ou des prêches ou quoi que ce soit. Dieu nous parle de toutes sortes de manières. Ou peut-être que c'est des choses que vous vivez qui sont rough, ou ça se peut que, en tout cas, n'importe qu'est-ce que Dieu veut faire sortir aujourd'hui, qu'il puisse le faire, puis que ce temps-là qu'on a ensemble puisse vraiment être consacré à écouter sa voix. Donc, puis je vais prendre le micro de là, parce que j'aimerais quand même que quand vous venez partager, ça puisse être bien entendu par chacun. Moi, j'ai un verset en tête depuis quelques jours. C'est celui-ci.
ce que l'Éternel donne. Fait que Dieu, peut-être on peut se lever. Dieu, on veut te remercier parce que c'est toi qui es la provision. C'est toi qui es la provision ultime. C'est toi qui es notre sécurité. C'est toi qui es notre justice. Donc, on n'a pas à courir en rond, à courir, à perdre la tête, à se créer notre propre futur, notre propre sécurité, notre propre nom. Merci que ce matin, tu as pourvu au-delà de nos attentes. Merci parce que ta provision est abondante. Merci qu'à chaque fois qu'on prend le pain et qu'on prend le vin, on se rappelle que ton corps est une provision suffisante à toute notre vie, à chaque besoin, à chaque circonstance. Tu es suffisant. Puis merci que ton sang nous rappelle que à chaque fois qu'on est en train d'errer loin de toi, à chaque fois qu'on est en train de mettre notre confiance en autre chose que toi, à chaque fois qu'on est en train d'essayer de bâtir notre royaume, qu'on est en train de bâtir notre sécurité, nos murs, notre futur, notre avenir, à chaque fois qu'on est en train de plier le genou devant les dieux étrangers, à chaque fois qu'on est en train de nous-mêmes participer à bâtir le royaume qui est ennemi à ton royaume, ton sang est suffisant pour nous laver, nous purifier de tout péché. Merci que tu nous accueilles dans ta communauté. Puis Dieu, je veux te prier pour moi, je veux te prier pour les gens qui sont ici ce matin, alors qu'on va retourner dans nos villes. Merci que tu nous rappelles que on n'a pas besoin d'être impressionnant. Je te prie que tu nous donnes l'ambition, pas d'être impressionnant, mais l'ambition de vivre des vies tranquilles, à travailler paisiblement de nos mains, à aimer notre prochain, à aimer notre Dieu. Puis que partout ce que tu nous envoies dans nos villes, dans nos milieux de travail, dans nos quartiers, nos voisinages, qu'on puisse travailler tranquille à bâtir de la communauté les uns avec les autres, puis avec Dieu. Des communautés qui sont centrées autour de Dieu. Comme ces hommes qui ont été mentionnés, qui ont démarré le camp il y a déjà plusieurs années. Ils ont mis du travail pour bâtir quelque chose qui créerait de la communauté autour de Dieu. Que nous, dans nos églises aussi, parce que même nos églises, on oublie de bâtir nos vies autour de Dieu. Même nos communautés chrétiennes, on oublie de bâtir nos vies autour de Dieu. Donc, je te prie que
tu puisses nous envoyer comme des prêtres. Tu dis qu'on est une nation de prêtres. Donc, tous les milieux de travail ont besoin d'un prêtre. Toutes les églises ont besoin d'un prêtre. Tous les quartiers ont besoin d'un prêtre. Un prêtre qui va les aider à voir que tout a toujours rapport avec Jésus. Puis que Jésus y est suffisant. Puis que Jésus est leur paix. Jésus est leur shalom. Jésus est leur provision. Puis qu'on peut vivre pas de façon à courir en rond, mais en s'appuyant sur celui qui a nourri 1 million de personnes dans le désert. Alors on veut te remettre la gloire. On veut t'adorer. On veut te remercier pour ton sacrifice parfait. On t'adore. Amen. Avant mes premiers mots? Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour toi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il
trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge faible, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour enversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, Et merci à tous, merci Marc, merci Steph, merci à chacun. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Je vous souhaite une bonne fin de journée. Steph, y a-tu d'autres annonces, quelque chose? C'est bon. Bonne journée, bonne fin de journée à tous.